Bonjour à tous, c'est Zakiller qui vous parle donc en ce beau dimanche ensoleillé. Et donc eh bien aujourd'hui, petite review pépère, comme d'habitude on est dimanche, hein, on a déjà une grosse semaine avec des grosses revues tout en deux parties, donc c'était un peu long. Hein. Et donc aujourd'hui, donc petite review avec Lucas Valor, un modèle combo Hero Factory sorti en 2010, donc apparu en premier dans le magazine Lego, donc le Brickmaster Magazine, hein, voilà, hop. Et un modèle combo qui peut se faire avec 3 héros 2010, Stormer, Breeze et Furno. Donc voici un peu la base de notre ami Lucas Valor, voilà. Donc pour les instructions, hein, si vous voulez savoir, faut aller sur Hero Sector 0, hein, dans la barre de recherche, vous tapez Lucas Valor et vous trouverez dans la section External Links de la page de Lucas Valor ces instructions. Mais bon, quoi qu'il en soit, avec cette vidéo review, vous devriez savoir comment construire l'ami de Lucas Valor. Donc, quoi qu'il en soit, on va commencer tout d'abord avec le corps et les bras qui sont ceux de Furno, comme vous pouvez le voir, donc pas grand chose de modifié, si ce n'est que là, on ne mettra pas ses mains rouges, mais donc deux connecteurs, hein, donc on peut trouver par exemple sur Stormer, voilà, sur Stormer, et sur aussi et sur les jambes de tout le monde, enfin sur les pieds de tout le monde. Donc le connecteur, la tête là par contre qui est celle de Breeze, comme on peut le remarquer, et après pour les jambes, on va un peu changer vu qu'effectivement on va attacher deux pièces de jambes ou bras ensemble, donc ça c'est celle de Breeze en noir, voilà comme ça, dans ce sens-là. Donc d'abord comme ça en normal, puis ensuite en retourné, si je peux dire ça comme ça. Ensuite les pieds de Furno tel quel, et puis bah c'est à peu près tout pour ça. On casse ensuite l'armure du corps qui sera celle de Stormer, un sans rien modifié, donc c'est-à-dire la même héros-corps bleu transparent, voilà. Ensuite, on va accrocher la tête, qui là par contre est un peu originale, vu qu'on ne va pas laisser la tête comme ça, mais on va la retourner pour avoir le trou au-dessus à ce niveau-là, donc devant, et avoir aussi les trous sur les côtés qui sont disponibles. Dedans, on va mettre tout d'abord, donc sur les trous de côté, on va mettre ces pièces-là qui sont donc les armes de Breeze, voilà. Peut-être un peu bizarre hein, comme le combo, mais ça on va y revenir au fur et à mesure de la review, je pense. Et enfin, je vais mettre le corps de Furno par-dessus. Là aussi, pas de modification, c'est le même héros corps. Voilà. Et donc, on a la tête de Lucas Valor. Voilà. Ensuite, on va faire les bras. Donc d'abord les armes. Avec d'abord le bras arme de Stormer ici. Et de l'autre côté, on va mettre une lame de feu de l'ami Furno, vu qu'effectivement on a déjà utilisé les boomerangs de Breeze. Mais ce n'est pas fini, vu qu'effectivement on va un peu raccrocher on va un peu mettre un peu plus d'armure au niveau des bras. Donc les trucs de Furno là-dessus, enfin, les armures des jambes de Furno à ce niveau-là, donc à l'arrière. Hop. Et enfin, maintenant il ne reste plus qu'à armurer les jambes, comme vous pouvez voir qui sont un peu maigrelettes là. Donc d'abord celle de Stormer qui vont se mettre là. Et enfin, celle de... on va enlever ça comme ça. Celle de Breeze qu'on va mettre à l'arrière. Comme ça, hop. Et voilà. Donc, maintenant, il faut le poser, ce qui va être un peu plus délicat. Est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il tient un peu? Parce qu'effectivement, vous allez voir que ce modèle-là posé, c'est une vraie horreur. Car effectivement, là, peut-être que devant, il rend bien, mais en fait, voilà, pendant le temps de la ronde, vous allez vite vous rendre compte que pour le faire tenir de base, hein, vraiment de base tout droit, il faut le mettre dans une position totalement invraisemblable avec une espèce d'énorme courbe au niveau des jambes et c'est assez, voilà, c'est assez froid dans le dos. Et ça, on va y revenir car je pense que vous aurez compris, ce n'est pas un des meilleurs modèles combo que j'ai reviewé, hein, loin de là. Donc voilà pour le temps la rendre. Maintenant l'articulation, donc la tête en elle-même ne peut pas regarder vers le bas, elle bloque évidemment, mais sinon pour ce qui est des côtés et d'en haut, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là, je dois avouer que elle peut tourner plus en ce que vous voulez. Les bras ont chacun deux bols jaunes, donc là bien sûr les épaules n'ont pas de problème pour les deux bras, par contre pour la main en elle-même c'est un peu problématique vu qu'on a une grosse pièce et bien sûr elle va toucher les armures, voilà, donc bien sûr ça bloque à certains endroits, mais globalement on peut faire plus ou moins ce que vous voulez. Là par contre vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec la main gauche qui elle par contre n'est qu'un connecteur, donc forcément vous pouvez faire dans tous les sens que vous voulez, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Ensuite les articulations à ce niveau là n'ont pas de gros problèmes, hein, comme vous pouvez le voir, voilà. Celles-ci peuvent aussi se déplacer dans tous les sens, en plus ou moins à ce niveau là, même si elles ne seront pas très utiles, car bien sûr si on l'a mis au maximum dans ce sens là, on a l'impression qu'on casse la jambe, hein, donc c'est un peu laid. Et enfin, la dernière articulation, c'est la pire de toutes, c'est en fait celle-ci qui a le ball joint est bien évidemment bloqué par l'armure, ce qui fait que on a tout un angle en fait qu'on peut pas faire
étant donné qu'on est bloqué à ce niveau-là, voilà. Donc bien sûr, on peut le mettre en haut, mais ça ne sert strictement à rien, quoi. Et donc voilà. Ok. Ouais, j'arrive même presque à faire une pose à toi accroupi comme ça avec la jambe et tout, ce qui fait un peu bizarre, mais il peut poser comme ça. En fait, non, il peut pas se poser comme ça. Je me disais, ouais, j'arrive à faire un truc cool avec ce personnage, mais en fait, non, on peut pas, quoi. Pour ça, j'avais pas remarqué qu'on pouvait faire ce type de pose-là. Ça a du bon que j'ai dû recommencer ma review, tiens. Donc, on va essayer de le mettre comme ça. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Voilà. Allez, mate ta pose, là, t'es. Mate un peu ta pose, quand même. Ouais, bon, j'ai arrêté de faire n'importe quoi. Voilà, on va le mettre comme ça, voilà, une espèce de pose d'action un peu ridicule. Euh, donc, Lucas Valor, donc, si vous voulez un bilan là-dessus. Donc, bah, déjà, niveau schéma de couleur, c'est pas si mal que ça, en fait, car la plupart des couleurs s'enchaînent bien. Je veux dire, effectivement, on a du vert, noir et rouge ici, on va le retrouver aussi au niveau de la tête. Le blanc, comme on peut voir quand on se dit les jambes, et va se retrouver au niveau du corps. Donc, au final, la seule vraie couleur qui fait tâche, je pense, c'est le jaune qui sort un peu de nulle part, et sûrement d'autres couleurs ici et là qui sont un peu regrettables. Mais globalement, c'est pas si affreux que ça. Bon, bien sûr, avec moins de couleurs, ça aurait eu encore plus de pertinence, un schéma de couleurs, mais là, vous voyez, pour l'instant, du fait de plusieurs pièces placées ici et là, on arrive à bien enchaîner l'ensemble, et ça fait que c'est assez réglo, voilà. Ça aurait pu être pire, donc schéma de couleurs, c'est pas mal, voilà, je regrette juste le jaune, personnellement. Ensuite, niveau construction, bah, y a rien de spécialement compliqué. Les seules choses vraiment intéressantes, c'est peut-être les doubles jambes, en fait, avec deux jambes de base, hein, voilà. La tête aussi, qui peut être intéressante si on utilise ces pièces-là en tant que cornes. Bon, là, bien sûr, elles sont mises dans le mauvais sens, mais ça peut être une idée pour faire des cornes. Et bien sûr, les armures pour les bras, vous pouvez mettre à l'arrière si vous voulez armurer des bras. Bon, bah, ça peut être utile, mais globalement, là aussi, il n'y a pas de quoi se jeter, sauter au plafond, voilà. Ou se jeter au plafond, ce qui ne veut aussi rien dire. Euh, Ensuite, niveau design, bah là aussi c'est tout aussi mitigé avec la construction. Je veux dire, peut-être des trucs qui sont pas si mal que ça. Le fait qu'il y ait de plus grands jambes qui sont un peu plus imposants est pas si mal. La tête ne ressemble pas spécialement à grand chose, mais on se dit qu'il y a un peu derrière. Mais à part ça, voilà quoi. On a quand même l'accroche des mains ici quand même un peu laide, il faut le noter. Bon, voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que ça c'est ça pourrait être bien mieux, je pense. C'est pas spécialement horrible, mais bon, c'est pas. Voilà, quoi. C'est pas génial. Mais en fait, vraiment, le gros point, moi, qui me chagrine vraiment, c'est l'articulation. Donc, comme vous avez pu voir, globalement, ça va. Vous pouvez tourner les pièces dans le sens que vous voulez, mais franchement, le gros point noir, c'est vraiment l'articulation du ball joint ici qui est coincée, et ce qui fait que, bah, on ne peut pas, voilà, on ne peut, vous avez rien que, comme vous avez pu le voir, rien que pour poser le mec tout droit, donc, on pose balai, voilà, une pose balai tout droit, hein, eh bien, on doit, un vrai parcours du combattant pour le mettre tout droit, voilà, on doit bouger les jambes dans un sens totalement absurde pour qu'ils tiennent tout droit. Et voilà, c'est un peu bizarre, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi, sérieusement? Enfin, là encore, ça va, mais c'est super bizarre, oui, tu vois. Ce personnage, vraiment, non, quoi. Donc, bah, si vous voulez un bilan un général sur les cases de l'or, je vois ouais, que la première fois que je l'ai construit, je pensais sérieusement que c'était un des pires combos que j'ai jamais construit, et pourtant j'ai construit à pas des combos bioniques, donc voilà, j'ai un peu d'expérience en la matière. Maintenant, après l'avoir reviewé quelques fois, vu que j'ai un peu fait la review, et après l'avoir regardé, bon, il est peut-être pas si c'est peut-être pas le pire de tous, quoique, je sais pas, enfin, en tout cas, il est pas bien, quoi. Il est pas spécial, il est pas bien, quoi, je veux dire. Je veux dire, pour moi, vraiment, le gros problème, c'est ces poses-là qui sont presque, il est presque imposable, comme vous avez vu, enfin, on peut faire des choses, mais c'est vraiment super dur à appréhender, et pour moi, il y a deux points intéressants dans n'importe quel set bionique, ou même Lego, ou Action Figures, ou quoi que ce soit, c'est la jouabilité et le design. Là, le design, euh, il n'est pas spécialement là. Comme vous pouvez le voir, il se cherche un peu. Il y a quelques idées ici et là, mais globalement, c'est pas ça, quoi. Globalement, c'est pas ça. Et enfin, la jouabilité, bah voilà, il est pas super maniable au niveau des jambes. Il faut faire des poses courbées pour faire tenir debout. Sérieusement, non, quoi. Non. Comme ça, je me rends compte que j'arrive plus ou moins à le poser, en fait. Ouais, non, en fait, je pense que c'est vraiment selon comment vous mettez les jambes. En fait, je crois que
je dis n'importe quoi, parce que pour moi, vraiment, il était super dur à poser, et en fait, je me rends compte que là, j'arrive bien à le poser, donc je comprends pas trop ce qu'est ce délire. Peut-être qu'il a décidé de bien se poser et tout pour montrer que j'avais tort, mais bon, voilà, quoi. C'est Lucas Valor. Lucas Valor. Et je veux dire que voilà, de base, si on me dit fais un combo avec 3 héros, j'ai beau aimer les héros individuellement, je sais bien, pour faire quelque chose avec eux, ils ont pas beaucoup de pièces, donc ça va être dur, donc forcément c'était un peu suicidaire de faire un combo avec 3 héros, donc bon, bah, comme vous pouvez le voir, lui sentir moyennement bien, hein. Non, vraiment, ça me choque parce que j'ai mis une seule à bien me poser, là je me rends compte que j'arrive à bien me poser, donc je comprends pas trop ce que c'est que ce délire. Bon, donc globalement, vous en ferez je pense que vous en ferez votre propre avis sur ce combo Lucas Valor, mais personnellement, moi, je reste de l'avis que vaut mieux garder vos 3 héros montés individuellement. Regardez-vous Stormer, Furno et Breeze montés tel quel. Sérieusement, vous n'avez pas besoin de démonter pour faire Lucas Valor. Hein, donc voilà quoi. Lucas Valor, donc un combo à éviter selon moi. Vous pouvez toujours essayer pour voir ce que ça donne. Mais globalement, c'est pas le meilleur. C'est franchement, voilà, c'est franchement pas le meilleur. C'est franchement des pires. Et donc bah voilà, Lucas Valor. Pourquoi pas, mais juste pas, quoi, voilà. Donc, bah, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Et bah, j'espère que vous avez apprécié cette review. Bon, j'espère que vous avez apprécié le combo, mais ça, c'est un peu plus mitigé, je pense. Et donc, bah, voilà, on sait tout. Donc, bah, en espérant que vous ayez apprécié la vidéo. Et moi, bah, je vous dis à mardi, vu qu'effectivement, lundi, petit jour de repos au niveau des reviews. On se retrouve mardi, donc, pour une nouvelle semaine de review, avec, je pense, quelques nouvelles séries de reviews qui vont être lancées. Allez, j'en dis pas plus, je vous quitte là-dessus et moi je vous dis à la prochaine pour notre review. A plus.